pas soin, prêtez-moi Seigneur, n'aie pas soin, peut-être bien-aimé, bien qu'ils étaient trois, avant ma vie qu'un seul Seigneur, bien qu'ils étaient trois, il n'appella qu'un seul Seigneur, et qui sont les deux autres, qui sont les deux autres, ce sont les ailes du soleil, qui amènent Dieu vers son peuple bien-aimé, qui amène Dieu vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah. Oui, shalom bien-aimés, que Dieu de grâce vous bénisse. Nous continuons avec notre sujet, l'acquisition du salut. Nous parlons sur le livre de 1 Thessaloniciens 5, 9, Ésaïe 26, 20 à 21. Ce sont là les deux écritures de base par rapport à notre enseignement. Alors, le dimanche, nous avons parlé sur la terre, la montagne, ainsi que la ville. C'est-à-dire, on a parlé que dans l'eau du commencement, il y avait une ville, il y avait une montagne et il y avait une épouse. Alors, c'est la ville, la montagne comme l'épouse qui devait bénéficier de la grâce de Dieu. Et on était en train de parler sur que la lumière soit et la lumière fut. C'est là que nous avons, par la grâce du Seigneur, expliqué, nous avons parlé sur le deux temps, lorsque Dieu parlait de la lumière, souhaitait la venue de la lumière. On a expliqué que cela, c'était toute une période, c'était le temps où le prophète annonçait la venue du Seigneur. Et l'apparition de la lumière, comme a souhaité Dieu, c'était la venue de la grâce de Jésus-Christ. Là, nous sommes qu'à la création. Mais aujourd'hui, nous voulons toujours avancer parce que je vous avais dit que c'était l'enseignement qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, nous voulons parler, aujourd'hui nous parlons des voleurs. Vous savez, bien aimé, déjà à partir de Genèse chapitre 1, du 1er au 5e verset, nous voyons déjà qu'il y a eu des voleurs au premier jour de la création. Et c'est ce que nous voulons expliquer. Il y avait eu des voleurs dans cette partie-là de l'écriture. Et nous parlons sur le voleur du premier jour de la création. Mais c'est simple, vous allez comprendre, lorsque les Écritures vont se marier, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes dans Genèse. Nous lisons le premier verset du chapitre 1er. Et nous ajoutons le deuxième verset. Quand nous lisons le premier verset du chapitre 1er, on nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est ce que le verset 2 nous dit.
Mais le verset 2 le verset premier ne nous explique pas comment Dieu a fait pour que le ciel soit créé. Mais on nous montre que les cieux ont été aussi créés, ainsi que la terre. Mais au deuxième verset, c'est là qu'on nous parle de la terre qui était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans l'enseignement de ce matin, je sais que je ne resterai pas longtemps. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Pas plus d'1 heure. Mais on va continuer par la grâce du Seigneur demain. Nous allons voir les 3 dimensions des ténèbres qui s'étaient placées entre la terre et le ciel. Parce que lorsqu'on parle dans le livre de Genèse, au premier verset du chapitre 1, on parle de la création de cieux. Mais au deuxième jour de la création, on nous parle de l'apparition du ciel. J'aimerais que vous puissiez être beaucoup fixés et suivre tout ce que nous sommes en train de dire avec beaucoup d'attention. Le premier verset du chapitre 1 parle de la création de cieux. Et nous savons que lorsqu'on parle de cieux, on parle de 3 cieux. C'est-à-dire tous les 3 cieux furent créés le même jour. Mais ces cieux étaient invisibles, bien que créés, mais n'étaient pas visibles. Vous allez vous rappeler de ce que le frère Paul parle dans Colossiens, que Dieu a créé les choses invisibles et les choses visibles. C'est-à-dire une chose qui est créée, mais qui n'est pas dévoilée, mais qui existe, mais sans qu'on puisse la palper. Mais dans le deuxième jour, on parle de l'apparition d'un ciel. C'est-à-dire, le ciel qui apparaît au deuxième jour ne sort que de cieux créés, comme la Bible l'a mentionné au premier verset. Mais vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, nous voulons faire une petite démonstration dans les Écritures pour vous faire ça, présenter ce qui se plaçait entre le ciel l'a créé et la terre l'a créé. Le ciel était séparé avec la terre par les eaux. Alors, les eaux qui étaient entre le ciel et la terre avaient 3 dimensions. Toutes les eaux étaient ténèbres, mais les ténèbres en question ont 3 dimensions. C'est là que vous allez comprendre maintenant qu'il y avait eu des voleurs. J'insiste. Déjà dans ces premiers jours-là de la création. Le Seigneur Jésus va dire ceci.
Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 10, voulais-je dire, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, je vais lire rapidement. Jean chapitre 10, je lis à partir du verset 8. Le prophète Jean dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais le brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il y trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. C'est là que je vais vous expliquer ce qu'a fait que la terre soit informe et vide. Qui a déformé la terre, qui a fait que la terre puisse perdre sa forme. Qui a fait que la terre soit vide. C'est la démarche que nous sommes en train de faire. Vous allez voir que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre n'était pas vide, la terre n'était pas non plus informe. La terre s'est retrouvée informe et vide dans l'eau. Mais avant que l'eau puisse la couvrir, la terre avait une forme et la terre était remplie. Mais c'est l'eau qui a détruit la terre, qui a enlevé à la terre sa forme, et c'est l'eau qui a dépouillé la terre. La création de la terre, comme des cieux, fait partie de la création invisible. Mais avant que la terre soit visible, elle était d'abord invisible. Le ciel également, je parle avec... regarde ce que le frère Paul dit. Nous sommes dans Colossiens. Parce qu'il y a eu deux sortes de créations. La première création, elle est invisible. La deuxième création, c'est la création visible. Mais avant qu'on puisse parler de la création visible, il y a eu d'abord une création invisible. C'est là où le ciel ainsi que la terre étaient créés. Maintenant, je prends Colossiens d'abord pour que qu'on certifie ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Nous sommes au chapitre 1 de Colossiens. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui
et pour lui. Ici, nous voyons qu'il y a eu deux créations. Une est invisible, l'autre est visible. Mais la création invisible, c'est celle qui est venue avant. Et dans la création invisible, il y avait la perfection. Et maintenant, dans la création visible, c'est là où il y a eu l'imperfection. Alors, l'invisible doit venir vers le visible pour accorder à la création visible la perfection qui lui manquait. Alors, dans Jean, on nous parle de voleurs qui doivent venir avant. Si la lumière qui est désirée par Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la venue de la lumière, il y a des gens qui sont venus avant. Voilà pourquoi vous verrez au verset 3e de Genèse 1er. On nous dit ceci, Genèse chapitre 2 plutôt, on parle de ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme. Alors ici, je veux que vous reteniez quelque chose. Ça, c'est le ciel. Dans toute sa totalité. Lorsqu'on parle de cieux, on voit 3 cieux. Tous les 3 sont créés. Le premier dans la création invisible. La terre aussi. Elle a été créée dans la création invisible. Maintenant, entre la terre et le ciel, il y a des eaux. Et les eaux qui s'étaient placées entre le ciel et la terre, toutes ces eaux étaient ténèbres. Mais dans le ténèbre en question, nous allons trouver 3 types de ténèbres. C'est ce que je vais expliquer ce matin. Parce que les ténèbres ont été aussi créées. Je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Je suis au verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors, si vous lisez cette écriture calmement, vous verrez que la lumière a existé avant les ténèbres. Mais les ténèbres ont été dévoilées avant la lumière. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. La diversité. C'est-à-dire, la bénédiction est venue avant l'échec. Les combats sont venus après la paix. C'est-à-dire, on a d'abord la paix. Les combats sont venus. Toutes choses qui contribuent à notre échec sont venues après. Quand Dieu t'a créé dans la création invisible, il t'a créé parfait. Mais lorsque tu deviens visible, c'est là que l'imperfection est venue s'attacher à toi. Alors, il faut retourner dans la création invisible pour retrouver ta vraie identité.
Ta réussite n'est pas dans la création visible. Ton succès n'est pas dans la création visible. Ton succès est dans la création invisible. Et lorsqu'on retourne maintenant dans la création invisible, c'est là qu'on retrouve notre vraie identité. Mais je vais vous expliquer quelque chose ici. Parce qu'on dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est-à-dire, Dieu a créé le ténèbre après avoir formé la lumière. C'est-à-dire, la lumière était déjà, avant que l'on parle que les ténèbres ont couvert la surface de l'abîme. D'après cette écriture d'Ésaïe, c'est-à-dire la lumière déjà existait. Et quand Dieu souhaite, je veux que la lumière soit, parce qu'il savait que dans sa gibecière, la lumière existe. Mais cette lumière n'était pas dévoilée. C'était encore un mystère. Mais cette lumière existait. Et les ténèbres sont créées après la lumière. Dieu a laissé aux ténèbres de régner. Mais la lumière devait venir maintenant mettre fin aux ténèbres. Alors, et la terre, parce que la terre, comme nous avons expliqué le dimanche, la terre, d'après Ésaïe 62, c'est l'épouse. La terre, c'est la ville. La terre, c'est la montagne. Parce qu'on a parlé de Sion, on a parlé de Jérusalem et on a parlé de l'épouse. Je vous donne une écriture. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, nous commençons à partir du verset 3. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, que nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, en lisant cette écriture, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que
l'homme n'a pas été béni sur la terre. C'est dans la création invisible que la bénédiction, la réussite t'a été accordée. C'est-à-dire, ce que tu dois vivre réellement ne dépend pas de cette création adamique, ne dépend pas de cette création visible. Mais tu as été, comme la Bible l'a expliqué, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Bible. On nous montre que les cieux ont été créés, la terre a été créée. Alors, cette terre créée n'était pas informe. Cette terre créée n'était pas vide. Parce qu'elle était une terre créée dans la création invisible, comme nous venons de lire. Toutes sortes de bénédictions ont été déjà données. Mais comment et quand la terre devient informe et vide? Alors, pour que la terre, que nous avons compris dans les Écritures, ça parle de l'épouse, ça parle d'un enfant de Dieu, ça parle du peuple de Dieu, soit informe et vide, il aurait fallu que les voleurs viennent. Parce que Jean nous dit que c'est les voleurs qui viennent détruire, égorger et dérober. C'est-à-dire, à la création, les ténèbres là qui sont venues, ce sont ces ténèbres qui ont volé tout ce qui était la richesse de la terre. Ce sont ces ténèbres là qui ont fait perdre à la terre sa forme. Et maintenant, la lumière devait revenir pour récupérer, pour rétablir, comme le Seigneur l'a parlé à travers son serviteur Paul. Il faut que vous croyiez à l'évangile de la vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Parce que nous sommes destinés au salut, mais le salut passe par la prédication. Alors, celui qui devait apporter le salut doit venir maintenant avec une prédication. Et cette prédication, une fois reçue, ça doit maintenant restaurer l'homme qui était détruit, la terre qui était devenue informe, la terre qui a été dépouillée. Parce qu'auprès du diable, nous ne faisons que récupérer ce qu'il avait volé. Alors le diable qui est voleur a commencé son œuvre depuis ces versets. Et qui lui a donné ce pouvoir. Car vous lisez Ésaïe, Ésaïe dit que j'ai d'abord formé la lumière, ensuite j'ai créé les ténèbres. J'ai donné la prospérité. C'est-à-dire, à l'éternité, avant la formation de la terre, Dieu avait donné la prospérité à son peuple. Mais le même Dieu qui donne la prospérité va encore créer l'adversité. Dans l'adversité, on parle maintenant de combat. Tout ce qui fait que nous soyons déstabilisés, qu'on puisse avoir le problème du mariage, qu'on puisse avoir le problème de la santé, qu'on puisse avoir le problème du chômage, qu'on puisse avoir le problème de maladie. Tout ça se cache dans l'adversité que Dieu a créée. Mais avant que l'adversité soit créée, Dieu a d'abord donné la prospérité. Comme le frère Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et cette prospérité doit se faire comme ça se fait dans l'âme. Vous voyez que Dieu d'abord t'a béni. Alors maintenant, regarde. Pourquoi je dis que dans les ténèbres là, que la Bible nous montre que il avait couvert les eaux, il y a eu des voleurs. Il y a eu également ceux qui étaient complices des voleurs.
Alors, les trois dimensions de ténèbres, c'est quoi? Parce que l'eau qui s'est placée entre le ciel et la terre, il y a une partie de l'eau, c'est les vêtements de Dieu. C'est le trône même de Dieu. Une deuxième partie, c'est l'alliance de Moïse, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Et la partie dernière qui touchait la terre, c'est le diable. C'est-à-dire dans les ténèbres du commencement, il y a une partie des ténèbres. C'est le vêtement de Dieu. Une autre partie, c'est l'alliance ou le sacerdoce lévitique. Et la dernière partie qui était vraiment, qui s'était posée sur la terre, c'est le diable. Je vais marcher dans les Écritures, vous allez voir ça, et vous allez maintenant comprendre. Je prends la première écriture. Nous sommes dans Job. Job chapitre 24. Nous lisons Job 24 et nous commençons au verset 13. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas le voie. Ils ne pratiquent pas le sentier. L'assassin s'élève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent. Il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère et puis le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils prouvent toute de terreur. Ici, la Bible nous fait savoir que c'est pendant la nuit que les voleurs exercent leur métier. Ils forcent les maisons. Ils volent. Ils ne connaissent pas la lumière. Alors, lorsque Jésus parle dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober, ça doit se passer la nuit. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils préfèrent les ténèbres. C'est-à-dire dans les ténèbres qui étaient sur l'eau, il y avait le voleur. C'est là que la terre a perdu sa forme. C'est là que la terre a été vidée. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, ces voleurs qui a volé, qui a détruit et qui a égorgé, c'est le diable. Il a volé quoi? Il a détruit quoi? Le peuple de Dieu qui est représenté par la terre. Alors la terre qui était formée, créée plutôt parfaite, bénie dans la création invisible, perd sa forme, perd sa bénédiction lorsque les eaux couvertes de ténèbres vient se poser sur elle. Alors, maintenant, comme je disais tantôt, les eaux séparées
le ciel d'avec la terre. Là, nous sommes au premier jour. Je ne parle pas du deuxième jour où on va placer l'étendue appelée ciel. Mais je vais y arriver. Je vous fais savoir maintenant d'autres dimensions de ténèbres. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe dans son chapitre 1er. Ésaïe 1er, nous lisons le verset, je pense, 23 si je ne me trompe pas. Ésaïe chapitre 1, nous sommes au verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment le présent et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Les chefs d'Israël ont collaboré avec le voleur. Le voleur, d'abord, nous savons tous, c'est le diable. Mais le diable a collaboré avec le chef d'Israël. Le chef d'Israël, ils étaient censés de respecter la loi. Et ils ont eu une complicité. Vous savez, même pour tuer Jésus, il y avait le Romain qui avait le pouvoir politique. Et il y avait le Juif, le sacrificateur, qui avait le pouvoir religieux. Et vous allez voir qu'il y avait une attente. Ce que voulaient les sacrificateurs et ce que voulait le roi, le mettaient ensemble. Le pouvoir politique était entre les mains des Romains, mais le pouvoir de la sacrificature était entre les mains des Juifs. Et ils ont collaboré pour tuer les seigneurs. Alors, ici nous voyons, comme l'apôtre Paul a dit, c'est la loi qui a donné le pouvoir au péché. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15. C'est-à-dire une loi qui n'est pas interprétée donne des béquilles au diable. La seule chose qui fait que le diable ne puisse pas avoir du pouvoir, c'est lorsque l'écriture est interprétée. Alors, lorsque l'écriture n'est pas interprétée, le diable s'en sert avec. Vous savez, quand le diable est parti tenter Jésus, il s'est servi de l'écriture. Mais une écriture qui n'était pas interprétée. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, le diable, lorsqu'il se déguise en ange de lumière, il se sert des écritures, mais sans donner l'explication. Parce que lorsque l'écriture n'est pas interprétée, ça donne la mort. L'apôtre Paul a expliqué la loi tue. Alors, le chef d'Israël, avec l'écriture non expliquée, ils ont donné des béquilles au diable, comme le frère Paul a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il a dit, la loi a donné la force au péché. Lorsqu'on parle du péché, on voit les diables. Lorsqu'on parle de la loi, on voit Moïse. C'est ainsi que vous avez vu, le diable est présenté comme accusateur. Moïse aussi, on dit qu'il est aussi accusateur. Mais nulle part, vous verrez le Seigneur être accusateur. Le Seigneur devient un avocat. Celui qui vous accuse, c'est celui qui est contre vous. Mais celui qui plaide pour vous, il veut votre libération. C'est-à-dire, le Seigneur n'a jamais été un accusateur.
Par contre, le Seigneur s'est placé du côté de l'avocat, c'est-à-dire plaider pour la personne accusée. Mais vous verrez dans les Écritures, lorsque vous lisez Zacharie, Zacharie nous fait savoir que Satan a accusé Josué, le souverain sacrificateur. Et lorsque vous arrivez dans Jean chapitre 5, Jésus lui-même dit que c'est pas moi, c'est Moïse qui vous accuse. Moïse qui accuse, c'est tout un sacerdoce. C'est-à-dire, quand on accuse quelqu'un, c'est-à-dire on cherche à le déstabiliser. Et Moïse, qui représente la loi, qui représente tout un sacerdoce, c'est un accusateur. Le diable aussi, c'est un accusateur. C'est-à-dire, il travaille pour une seule cause. C'est là maintenant qu'on dit que le chef d'Israël était complice des voleurs. Celui qui est reconnu voleur, c'est le diable. Mais lorsqu'on facilite à ces voleurs, c'est-à-dire on devient complice. Là, nous sommes maintenant en train de voir maintenant la deuxième dimension des ténèbres. C'est-à-dire, on a le ténèbre comme le péché qui s'est abattu sur la terre pour dépouiller, faire perdre à la terre sa forme, pour vider la terre. Alors, cela s'est fait avec la complicité de la deuxième dimension des ténèbres qui représente le sacerdoce lévitique. Maintenant, la troisième dimension des ténèbres, c'est le mystère de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se cache. Je prends une écriture. Je suis dans Psaume, je pense, au chapitre 18. Psaume 18. Psaume 18. C'est pour que je vous trouve le verset. Voilà. Je suis au verset 10. Il abaissa le cieux. Il abaissa le cieux. Il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il est monté sur un chérubin. Il volait. Il planait sur les ailes du vent. Écoutez le verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé de nuées, de eaux obscures et de sombres nuages. Là, on parle de Dieu. Dieu, il se couvre des ténèbres. Il prend les ténèbres pour sa retraite. Lorsqu'on parle de la retraite, c'est-à-dire quelqu'un se retire. L'homme se met à l'écart. Il ne veut pas être vu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et quand Dieu ne veut pas qu'il soit vu, il se couvre de ténèbres. Et le ténèbre que Dieu se sert avec, ce n'est ni la loi, ce n'est ni le péché, c'est plutôt, ça parle du mystère. Dieu qui ne veut pas qu'il soit dévoilé. Et c'est ainsi que le ciel existait, mais sans qu'il soit vu. Parce que Dieu s'était couvert de ténèbres comme vêtements. Voilà pourquoi vous allez voir maintenant au deuxième jour, on va révéler une partie de cieux. Le ciel existe au premier verset de Genèse, mais le ciel paraît au deuxième jour. On n'a pas parlé de cieux. C'est-à-dire, on n'a pas créé le ciel au deuxième jour, mais on l'a fait que dévoiler. C'est-à-dire, le ciel qui est apparu au deuxième jour
ne sort que du groupe des cieux créés au premier verset de Genèse. Mais ces cieux n'étaient pas dévoilés parce que c'était le trône même de Dieu. Parce que le cieux parle aussi du trône de Dieu. Et lorsque Dieu n'est pas révélé, Dieu se couvre de ténèbres. Voilà pourquoi on a 3 dimensions de ténèbres qui séparent le ciel d'avec la terre. Il y a le péché comme ténèbres du diable. Il y a la loi comme ténèbres. Il y a aussi les ténèbres qui sont les vêtements de Dieu. Je prends Psaume 115. Psaume 115. Oh, désolé. On va s'arrêter déjà parce qu'on a promis de ne pas aller au-delà d'une heure. Je crois que dans 10 minutes, on va continuer demain, ne vous dérangez pas. Je suis dans Psaume 115. Au verset 16. Les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. On voit ça. Les cieux sont le cieux de l'Éternel. Les cieux sont le cieux de l'Éternel veut dire quoi? La Bible va répondre à cette question. Nous sommes dans Psaume toujours au chapitre 2. Le verset 4. Celui qui siège dans le cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. C'est-à-dire, le cieux, c'était même les trônes de Dieu. Alors, les trônes font partie des créations invisibles, comme Colossiens l'a démontré. Étaient créés, mais on ne le voyait pas. On ne sait pas voir le trône de Dieu avec l'œil physique. Le cieux, c'est le trône, le siège de Dieu. Mais la terre a été donnée à l'homme. Maintenant, entre le cieux et la terre, il y a l'eau. Alors l'eau maintenant a 3 dimensions. Il y a l'eau obscure comme le vêtement de Dieu, comme nous venons de lire. Lorsque Dieu n'a pas voulu être vu, être reconnu, être dévoilé, Dieu s'est couvert des eaux obscures. Lorsqu'on parle des eaux obscures, on parle de l'eau couverte de ténèbres. Alors on dit que les ténèbres couvraient les eaux. Ces ténèbres qui a couvert, ou qui ont couvert les eaux, ont 3 dimensions. Dans ces mêmes ténèbres-là, de Genèse, on voit une partie qui parle de Dieu mystère. Voilà pourquoi je vous avais dit que lorsque l'Esprit mouvait au-dessus des eaux, Dieu était sur son trône. Il devait maintenant se dévoiler par la lumière qui est son Fils. Et le Fils maintenant, pour qu'il vienne, il faut que les voleurs puissent venir avant. Demain, par la grâce de Dieu, je vous ferai voir même Jean-Baptiste venir dans ces ténèbres. Parce que les ténèbres-là, en dehors de parler de vêtements de Dieu, ces ténèbres parlent aussi de tous les prophètes. Parce qu'ils sont tous venus, mais ils n'ont pas libéré la terre. Ils n'ont pas restauré la terre. Regarde une écriture. Je suis dans Jean. Jean chapitre 1. Voilà pourquoi il est écrit: sous le soleil, il n'y a pas un autre nom. Et
Et je vous signale, chers bien-aimés, nous avons déjà notre chaîne YouTube. Nous allons vous envoyer le lien pour que vous commenciez à vous abonner. Lorsque vous allez vous abonner, ça va permettre qu'on puisse aussi faire le direct sur YouTube. Vous allez partager ce lien aux bien-aimés frères et sœurs parce que nous luttons avec ce problème qu'on a connu avec Facebook où on a perdu tous les enseignements. Mais nous cherchons comment arriver à conserver les enseignements. On sait qu'on va écrire. Nous allons faire violence pour écrire, mais on pense que YouTube conserve mieux les enseignements que Facebook. Il y a déjà une chaîne YouTube qui est mise en place. Nous allons vous donner le lien. Vous allez vous abonner, vous allez partager aux bien-aimés pour qu'on commence à faire même des directs sur YouTube. Alors, j'étais en train de parler sur le ténèbre. Alors, Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes qui a vu Jésus, qui s'est croisé avec Jésus. Écoute ce que on dit de Jean-Baptiste. Je suis dans Jean. Jean chapitre 1. C'est beau comme évangile. Écoute. Je suis au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui et croient par lui. Mais il n'était pas la lumière. Il est paru pour rendre témoignage à la lumière. C'est-à-dire, jusqu'à Jean-Baptiste, la lumière n'était pas encore venue. On dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais si Jean-Baptiste étant prophète n'est pas la lumière, c'est-à-dire il est toujours la continuité des ténèbres de la loi. Parce que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Oh, la mort, c'est aussi les ténèbres. Si Adam était dans les ténèbres, si Moïse était dans les ténèbres, alors tout prophète en Israël n'a que répété Moïse, y compris Jean-Baptiste. Mais on dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Alors nous comprenons que la lumière que Dieu a désirée au premier jour, en disant que la lumière soit, était son fils. Mais avant que le fils vienne, il y a eu des voleurs qui sont venus. Et il y a eu aussi des complices des voleurs. Parce que c'est le voleur qui a dépouillé la terre qui était bénie, la terre qui avait une forme, la terre qui était remplie. Parce que depuis le ciel, d'après Colossiens, on a été béni de toutes sortes de bénédictions. Mais lorsque les eaux se sont posées sur nous, et dans ces eaux-là, il y a eu des voleurs qui nous ont dépouillés, qui ont fait qu'on perde de la forme. Voilà pourquoi on parle de la restauration. On ne restaure que quelque chose qui avait une forme dont la forme vient d'être perdue. On ne relève que celui qui était debout, mais qui est tombé. On ne rachète que ce qui appartenait à quelqu'un, mais qu'on a perdu. Ce qui veut dire que la terre avait d'abord une forme. Et la terre était pleine de richesses bénies par Dieu depuis le ciel, dans sa création invisible. Voilà pourquoi la prédication que nous écoutons, c'est une prédication qui nous restaure pour que nous retournons à notre position initiale, celle qu'on avait avant que le monde fût. Parce que c'est là-bas que nous étions bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, retenez que, parce que je vais m'arrêter là-bas, le voleur
ont existé dans ces ténèbres-là du commencement. On a les voleurs diables, on a les voleurs, les dirigeants d'Israël, la loi. Voilà pourquoi la lumière devait venir pour permettre maintenant. Je vais me séparer avec vous avec une écriture. Je prends 1 Samuel. 1 Samuel 22, 29. On a 3 ténèbres à éclairer. Le ténèbre du péché, le ténèbre de la loi et les ténèbres comme un mystère. Mais qui fera que ces ténèbres disparaissent dans ta vie? Je pense que vous avez vu l'écriture, n'est-ce pas? 2 Samuel 22, 29. Et lorsque vous allez lire Job chapitre 28, on nous parle, c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. J'aime ça. Je suis au verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Tu es ma lumière, ô Éternel. Un enfant nous est né, un fils nous... Job 28, du 1er au 3e verset. Vous voyez? Un enfant nous est né, je suis dans Isaïe, un fils nous est donné. Ce fils va être appelé admirable conseiller, Père éternel. Et ici, David va dire, Samuel nous dit, oui, tu es ma lumière. C'est-à-dire, la lumière que Dieu désirait sur son apparition, c'était lui-même. Or, c'est le Fils qui nous a donné l'intelligence de connaître le vrai Dieu. Et ce Fils, c'est lui la lumière du monde. Voilà pourquoi, quand ce Fils est venu, il nous a aidés à vaincre le péché, à vaincre la loi. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire, il est venu mettre fin à la loi parce que Christ est la fin de la loi. Il chasse une partie des ténèbres. Il a livré en spectacle les dominations, les autorités, les principautés. C'est ça aussi, une autre partie des ténèbres. Il nous donne l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Il chasse maintenant les ténèbres comme les vêtements de Dieu. Il nous dévoile Dieu. Nous avons vu la nudité de Dieu. Nous voyons Dieu sans habits. Et les habits que portait Dieu, c'était les ténèbres qui ne permettaient pas aux gens de voir le ciel qui est le trône. Et aujourd'hui, nous sommes sur le trône, nous sommes en Christ, Christ en Dieu. L'apôtre Paul a dit, si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut, vous voyez? Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Et là, maintenant, quand vous lisez Job, Job dit, c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. L'homme qui a fait cesser les ténèbres, il doit être l'homme lumière. Parce que les ténèbres n'obéissent qu'à la lumière. Et cet homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand Dieu désire l'apparition de la lumière, au premier jour, chers bien-aimés, c'était la venue du Seigneur. Mais Jésus ne pouvait pas venir sans Jean-Baptiste soit venu avant. Alors Jean-Baptiste était aussi dans les ténèbres qui ont précédé la venue de la lumière. Comme l'expliquent les Écritures, qu'il était un homme qui était venu donner témoignage, mais il n'était pas lumière. Si Jean-Baptiste n'était pas lumière, alors il était quoi? Il était ténèbres, mais pas le ténèbre du péché, le ténèbre de la loi. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain par la grâce du Seigneur pour la suite. Soyez richement bénis. Je crois que je vais envoyer à chacun de vous le lien.
Si je n'ai pas ton numéro, envoie-moi ton numéro sur WhatsApp pour que je t'envoie le lien. Partagez le lien de YouTube parce que nous voulons qu'on puisse aussi commencer à faire des directs sur YouTube. Mais ça demande qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Partagez le lien et nous allons essayer de conserver les enseignements sur YouTube. Et tous les enseignements que nous prêchons sur Facebook, on va les transmettre dans YouTube pour la conservation. Priez pour nous, priez pour tous les hommes de Dieu. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Vous êtes créés avec une forme et vous êtes plein. Quand Dieu vous a créé, vous n'avez pas tout ce que vous vivez là. Comprenez que dans la création invisible, tu avais une forme et tu étais plein. Tu avais le mariage, tu avais les enfants, tu avais tout. Mais lorsque les eaux sont venues se placer sur vous, c'est là que ces eaux ont dépouillé votre vie. Et le Seigneur veut maintenant séparer. Voilà, vous verrez au 3e jour comment Dieu mettra les eaux ensemble pour que la terre qui a toujours existé puisse apparaître. Soyez bénis au nom de Jésus. Que cette parole change votre vie. Que cette parole restaure votre foyer. Que cette parole change vos songes au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient votre partage. On se retrouve le soir pour la prière et demain matin pour l'enseignement. Soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce.